Alors aujourd'hui, on va parler d'ISO. Qu'est-ce que ça peut bien être l'ISO? Alors moi, je vais essayer de vous parler de ça à l'époque des pellicules. Alors en gros, à l'époque des pellicules, les pellicules, elles avaient différentes sensibilités. Il y en a qui prenaient quasi pas la lumière. C'était bien pour quand on était dehors et que c'était très lumineux pour pas faire des photos qui est toute blanche parce qu'il y a trop de lumière. Et au contraire, il y en a qui sont très sensibles, c'est mieux pour la nuit quand il y a justement pas beaucoup de lumière pour pas avoir des photos toutes noires, quoi. Et donc du coup, ça, les numéros, c'était caractérisé par un chiffre. Et du coup, de nos jours, ce chiffre-là, c'est l'ISO. Et en gros, plus le chiffre de l'ISO est grand, plus ça capte la lumière. Et du coup, plus on est content quand on a besoin de lumière. C'est facile la façon dont ça avance, c'est linéaire. Si vous multipliez l'ISO par 2, vous multipliez la lumière par 2. C'est simple. Alors ce serait bien si ça marchait simplement comme ça, mais forcément ça crée des problèmes. Plus on augmente les ISO, plus on a des défauts qui apparaissent dans l'image. Alors en effet, si j'augmente l'ISO au maximum, on peut donc commencer à constater que ça fourmille dans l'image. On appelle ça du bruit. Par exemple, moi, mon appareil photo, il peut aller jusqu'à 800 ISO sans poser de problème, même si le premier cran c'est 160. Par contre, si je commence à aller à 1600, on commence à avoir un petit peu de bruit. 3200, ça commence à être un peu dégueu au niveau du bruit. Et alors, je peux aller jusqu'à 12800. Et 12800, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas beau. Il y a tous les problèmes d'un coup. Là, on n'utilise pas ça. Ça, si on l'utilise, si jamais on a vu un extraterrestre dehors et qu'on veut le filmer. Et qu'il fait noir et que du coup, il faut vraiment que les gens voient ça. Mais par contre, les gens vous croiront pas parce que d'abord, une preuve vidéo, c'est jamais une preuve. Et parce que aussi, ce sera tellement plein de grains et tellement dégueulasse que les gens diront bah oui, bah, c'était un mec déguisé et t'as voulu cacher son déguisement avec du moche. Donc ça sert à rien d'être à 12800 ISO. Donc voilà, très rapidement, si vous voulez filmer de nuit ou dans des ambiances très tamisées, si vous n'avez pas le matériel qui convient et que vous devez rattraper ça avec l'ISO, vous allez sûrement rapidement devoir sortir de la zone de confort où il n'y a pas de saloperie et commencer à avoir du bruit. Donc voilà, donc vous avez compris l'idée. En gros, l'idée c'est de toujours avoir l'ISO qui permet d'avoir la luminosité qu'on veut, mais en même temps de ne pas avoir de défaut. Donc voilà, je vous invite à vous abonner et à me soutenir sur Tipeee parce que je vous assure, ça améliore l'ISO. Plus on me soutient, plus le résultat de ta caméra il s'améliore. C'est un truc de fou. Voilà. Sinon, tu peux aussi aller voir les autres vidéos sur les réglages des caméras qui t'expliqueront qu'en fait non, c'est pas en t'abonnant que ça va améliorer ta caméra, c'est en connaissant tes réglages